Bon, on se retrouve aujourd'hui avec Matteo Denis, qui a fait top 64 au CDF 2024 et qui a fini à 18e des rounds. Et ouais. J'ai joué Tempai, plutôt classique, rien de spécial à part une tech card, mais broken. On va commencer par les trappes. 3 permes, 3 H. 3. Je pense que c'était ce qu'on a fait le deck avec Julien. Donc ce qui touchait le plus la méta et le mirror, c'était ça à peu près. Ouais. C'est plus polyvalent. Ouais, c'est plus polyvalent et vu qu'on joue breakboard en même temps, c'est les meilleurs, mais on n'en veut pas trop non plus pour pas. Les meilleures cartes, c'est quand même les breakboard. Donc on minimise les trappes. Voilà, globalement. Dans les grandes idées, c'est ça. Après, on a. Dans l'idée de breakboard, on a Fenrir qui fait du plus quasiment tout le temps. Dans le mirror, c'est broken. Dans le deck, on a pas mal besoin de discard. Obligatoire. Donc il est juste trop fort. Et dans le mirror, il donne un gros avantage à celui qui est là. Toujours dans l'optique. Ça va être toujours une pression de ouf pour comme back on a les PTP en breakboard. Bon, rien à dire, c'est un peu versatile et c'est peu mauvais. Donc il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Après, en breakboard toujours, on a les 3 droplets qui sont monstrueuses dans le mirror, contre Snake Eyes, contre Yubel, contre un peu tout, ça touche tout. Et surtout, ça permet de passer ces effets de Tempai aussi, sans se prendre un PR ou des hautes, sans avoir accès au terrain. Donc c'est vraiment cool. Et la tech card, entre guillemets, qui a un peu le même rôle, c'est Super Beau. Super Beau fait instant win les mirrors quand tu l'as. C'est vraiment trop fort. Et surtout que ça fait la même chose que Droplet. Si tu veux passer un effet de Tempai, enfin, principalement le blanc. Après, ça peut être dans certaines circonstances, mais généralement blanc. Tu fais blanc effet. Contre Snake Eyes, tu tiens une super poly. Tu sais qu'il passe, tu manges sa truc. Franchement, c'est pas mal. Et contre Snake Eyes, c'est le meilleur breakboard de Snake Eyes. Ouais, il y a une bonne target. Il y a deux bonnes targets. Il y a 2 bonnes targets, mais il y a rarement mieux. Donc, ça, c'est trop fort. Contre Yubel aussi, c'est broken. Après, en consistance, 3 prospects. Une Terra, 3 terrains. Après, c'est l'engine Tempai classique. Donc 3 rouges, 3 blancs, 2 verts. Classique, 2 verts à 2, c'est parfait, pas besoin de plus. Ouais. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est la consistance, c'est ok. De temps en temps, tu as les mains un peu faibles ou tu as que des trap ou des breakboard. Là, ça peut être un peu chiant, mais le deck, généralement. Ça m'est arrivé une fois dans tout le tournoi d'avoir 2 mains où je perds juste parce que le deck ne veut pas jouer. Mais honnêtement, c'est même pas choquant et c'est pas impactant non plus. Donc on s'en fiche entre guillemets. Et après la 40e, c'est Mamumut. Mamumut, c'est Mamumut. Ouais. C'est fort. Et donc moi, il est bien. Il est bien. T'es content quand il est là, il va chercher les Tempai, il embête des gens. Se ripper contre Snake Eyes, c'est très fort. Mais généralement, il a Apo, donc ça fait craquer Apo. On peut tirer une Ghost Talk dessus. Là, ça peut être pas mal dans cette setup là. Si on n'a pas Super Pro, si on a Super Pro, on ne fait rien. On ne joue pas, on attend. Il nous faut des discards. Vu qu'on a Droplet qui discard, on a Terrain et Super Pro qui discard, il faut toujours garder les cartes. Donc même les N-Trap, la plupart du temps, elles n'étaient même pas jouées en mode N-Trap, elles se jouent en mode discard. Pour la plupart. Après, on joue à 40. On est censé. On n'est pas des animaux quoi. On n'est pas des animaux. Après, dans l'extra, Hydre, classique. La deuxième 10. Middle. Non. Classique, 1 ça suffit, 2 c'est bien dans le grind. Des fois ça part dans le prospect à 6, si tu as besoin de faire un prospect à 6 ça part. Sinon rien de transcendant. Ça c'est classique. On sait pas ce que c'est. Non, Black Rose. Souterrain, c'est broken, c'est la magie rapide en main et tu as le blanc et le rouge. Il n'y a pas mieux, ça rase le board. Tu fais magie rapide après, mec s'il n'a pas de hache, t'as gagné la game. Il n'y a pas mieux, donc c'est broken. Après on a. Tu l'as pas vu de J'ai vu qu'il n'est pas sorti une fois du tournoi. Moi j'ai joué une fois. Ouais. Bon, c'était ok. Ouais, ça, il n'est pas impactant. Il peut être cool dans le mirror parce que du coup tu peux faire létal sur 3. Non, même pas. Non, il est nul. Il est nul. Elle est sortie une fois. Il y a des moments où j'aurais préféré pas la mettre dans le procès. J'aurais.
Merci. Donc il y a des moments où j'aurais pas dû la tâche dans le prospect, elle aurait été cool contre Yubel notamment. C'est le match-up le plus compliqué que j'ai eu, entre guillemets dans les rounds, j'ai gagné quand même, mais elle est broken contre Yubel. Donc voilà, mais ces deux-là elles partent dans le prospect avec une target super polie à des moments pour faire les match-up. Et après on va jouer le Sauce Pro Bayardim. On a les classiques. Ita qui va faire Princesse qui va faire la Ligue de Kansala et Silent 6 après. Ça, de temps en temps, c'est OTK avec un body on board adverse et un fire sur ton terrain, mais pas sorti plus de fois que ça pour OTK. Mais pour le grind, il est monstrueux. Juste ça qui va chercher ça, ça qui reprend ça. Souvent, je montais même pas sur ça, je laissais juste un board parce que comme ça pourrait faire Princesse, pop, respect. J'étais vraiment bien. Et il y a des moments où juste faire ça, faire la meilleure carte du deck qui s'appelle Seal, c'est trop bien en fait. Donc juste tu vas clean le board, tu vas avoir ta place en extra, tu fais ta petite Seal et t'es bien. Et bon bah Gopher tu fais que Seal, mais c'est suffisant. Dans le mirror tu fais ta petite ligne, ta petite loupe un peu nulle, mais qui est intéressante. Et voilà. Et après on a les targets super cool, on a Boodrag, Garura. Ça c'est broken. Tu colles juste feu et il n'y a pas de princesse qui existe, t'es tranquille un peu pour jouer. Bon, à part si tu prends droplet, mais bon, ça dans tous les cas c'est chiant. Et la tech entre guillemets, si on peut dire, ça serait ce truc, Minister. Ouais, il est vraiment bien. On l'a rentré pour Snake Eyes principalement. Pour Snake Eyes, attends qu'il remonte l'IP, tu fais ça dessus. Après là, ça vient de m'arriver aussi. J'ai résolu beaucoup de fois contre Snake Eyes, mais vraiment beaucoup. Je suis à 5 Snake Eyes affrontés, je dirais mes runes après. Mais là contre Snake Eyes Fire King, je viens de le claquer sur l'ambulance et IP. Ça fait la même chose et c'est broken. Et voilà. Donc bah, on est bon pour l'extra. Après en side, on avait les métacalls de merde. Les métacalls de merde, Santa Claus. Sorti une fois, m'a fait une game. Mais la game, je l'ai gagnée de base. Je l'ai fait sur. J'ai pris une winda, je l'ai fait dessus, mais j'avais droplet, et droplet elle restait en mode toute la game. Donc je fasse droplet tout ça dessus, ça ne changeait absolument rien. Donc nul. Mais on sait jamais le purely, ça peut sortir, on sait jamais. C'est nul. Ça jamais vu de Voilà, j'avais tout parié. 2 cyclones. Bah, un troisième, ça aurait été cool à la place d'un Santa. Mais 2 c'est ok. Parce que le ratio il est bien contre Snake Eyes. La théorie des 5. Parce que contre Snake Eyes, moi je rentrais ça. Et Snake Eyes Fire King, je rentrais ça. Et après, contre le reste, juste je rentrais ça et j'avais des trappes qui étaient plus forts. Et bon, ça c'est sorti souvent, très souvent. Le Sending Pattern, celui-là, là, c'est celui qui est sorti le plus quasiment. Ça, jamais side. Voilà. Il y a des match-ups. Ça se réfléchit dans certains match-ups. Pas impactant, mais il faut respecter Flunder, il faut respecter Dark World. Ouais. Et voilà, tout simplement. Une des meilleures cartes du side. Wave. Mirror contre Tempai, ça se joue quasiment souvent qui avait le plus de hitwave en main. Et sinon c'est juste fort de base. Ouais. Et pour le combler, 2 Bayardim. Ça a été 0 fois. Joué 0 fois. Yes. Voilà. Je pense que toi tu les as joués. Ouais, je les ai joués contre le Mirror. Quand je savais qu'elle allait me laisser faire. Moi j'avais une théorie, c'est que contre le Mirror, Dentrap sont meilleurs que ça, c'est du mal à sortir des free spots. Souvent juste je voulais avoir une autre carte que ça. Parce que juste tu lock en ça, il part en play link et il peut te baiser. Après c'est pas une mauvaise carte. On avait une théorie puppet lock aussi, pour pas se prendre la puppet lock, on décide de faire tout ça, mais c'est pas génial non plus. C'était pas insane non plus, pas vu un branded. Donc voilà. Je ne changerai pas pour autant. La seule carte que je changerais c'est Santa Claus de merde. Et je mettrais un cyclone et un autre Beasted en vrai. Je mettrais un Désir en vrai. Mais pas compliqué en vrai. Voilà. Alors en rune, j'ai joué contre J1. Je fais contre Plante Pure, Rika. Je fais 2-1. Pas de difficulté, le deck est
fort en fast. Je l'ai laissé force 3 fois. C'est passé crème. Deuxième, ah si, j'ai eu un Brandon en 2. Il a pris 2 airs. Voilà, je me souviens même plus. Yubel, très très chiant. Ça va au time, je gagne au time. 2-1 contre un autre Snake Eyes. Je prends un triple super pro en 3 manches. 2-1. Golem Mister 3 fois. Il a fini sans le même board à chaque fois. 3 fois Golem Mister et j'ai gagné. Après, j'affronte un Voiceless Voice, 2 airs. On a un match-up de zinzin avec les breakboards. Après, je fais un mirror. Je gagne le dice, je le laisse first du coup. Il fait un board nul. Je le viole. Il me décide de le laisser first. Je lui fais hitwave, il me fait hitwave, je leur fais hitwave. Je pars un peu en combo, il m'interrupte. Je fais seal, il me pose super pot. Je le viole. Après, Snake Eyes, cash, 2 airs. Tu vas raconter les 11 gros, tu vas raconter tout le tournoi. Snake Eyes, 2-1. Fire King, je perds. Parfois, je perds des rounds dans la première du G1. Ce matin, j'affronte Plante Pure encore, 2-1. Mirror, je gagne. Et après, je perds contre Dark World. Et en top, je perds contre Snake Eyes, Fire King. Et du coup, tu as gagné tous les mirrors. Tous les mirrors, je les ai gagnés en 2 heures. Ah, on avait une liste qui était un peu adaptée pour le mirror parce qu'on sait qu'il y en aurait beaucoup. Ouais. Ça a assez bien marché globalement. Ouais, c'est ça. Et voilà. Très bon tournoi de ma part. Et voilà. Bisous. Dédicace à la team Oukazi. Surtout Flo. Et la team Crow. Et Geoffrey aussi. C'est grâce tout le monde. C'est grâce à Geoffrey que je gagne tous mes mirrors parce que j'ai toujours été devant moi. C'est les siens. Et dédicace à Quentin pour le Black Rose. Et dédicace à Milan pour le. Et Milan. Et Milan parce qu'il m'a offert un Doliprane. 1000. Voilà. Allez. Et bisous. Hasta la mitus.